Framer a sorti 4 nouveautés majeures ces derniers mois, et je vous le dis cash, l'une d'entre elles va révolutionner votre workflow, mais une autre personnellement est un gigaflop. Wireframer, Vectors 2.0, Advanced Analytics et Workshop AI, après plusieurs mois d'utilisation intensive, je vais vous dire mon ressenti sur ces outils. Car entre les promesses marketing et la réalité du terrain, il y a parfois un énorme fossé. Et accrochez-vous bien parce que ce que j'ai découvert sur Workshop AI pourrait aussi bien changer votre façon de voir l'IA dans le design web. Et attention, cette analyse pourrait remettre en question certaines idées reçues sur l'avenir de Framer. Et pour rendre les choses claires, je vais noter chaque outil sur 10 pour voir lequel mérite vraiment votre attention. Car au fond, c'est votre productivité quotidienne qui en dépend. Mais avant de commencer à donner mon avis et mes notes sur chaque feature, abonne-toi pour me soutenir et en voir d'autres. Commençons par Wireframer, l'outil qui devait nous libérer de Figma et Drillum. Sur le papier, l'idée est géniale, faire ses wireframes directement dans Framer sans jongler entre les outils. Logique, malin et même évident. Le concept est séduisant parce qu'il promet de garder l'utilisateur dans l'écosystème Framer et d'éviter le va-et-vient constant entre différentes plateformes. Mais attention, parce qu'après plusieurs mois d'utilisation, la réalité est un peu plus nuancée. De mon point de vue, c'est malheureusement une réalité décevante qui se révèle rapidement dans l'usage quotidien. Le problème majeur que j'ai constaté, c'est que les layouts sont malheureusement répétitifs et limités. Vous pouvez demander 15 choses différentes, vous obtiendrez quasi les mêmes layouts à chaque fois. Et ça, c'est dommage, parce que le potentiel est là. Mais j'ai eu accès à une information exclusive grâce à un développeur Framer, Constant, qui est venu nous parler de ses nouveautés au Paris Framer Meetup à la fin du mois de mai de cette même année. Et selon lui, il prépare des layouts plus complexes et développés pour le futur. Donc il faut s'attendre à une amélioration. Mais actuellement, ce n'est pas au point. J'ai également constaté quelques bugs et dysfonctionnements de mon côté, ce qui n'arrange pas forcément l'expérience utilisateur. Ma note finale, ce sera entre un 6 et un 7 sur 10. L'idée est là, mais l'exécution manque encore. Heureusement, Vectors 2.0 rattrape le coup et de manière spectaculaire. Vectors 2.0, c'est l'outil dont personne ne parle assez et pourtant il change tout dans mon workflow quotidien. Parce que soyons honnêtes, combien de fois avez-vous pesté de devoir retourner sur Figma juste pour pouvoir changer une couleur d'icône? Avec Vectors 2.0, cette galère appartient au passé. Vous pouvez maintenant modifier vos icônes directement dans Framer, changer les couleurs, ajuster l'épaisseur, tout ça sans quitter l'interface. La vraie révolution, c'est la possibilité de créer des variables pour vos icônes. Vous pouvez littéralement créer votre propre librairie d'icônes accès projet. Fini la galère des 15 000 icônes dont vous utilisez seulement 2%. C'est efficace, propre et sur mesure. La connexion des variables ouvre des possibilités infinies parce que vous pouvez créer des systèmes d'icônes vraiment adaptatifs. Et le meilleur, vous pouvez animer ces icônes. Imaginez les possibilités pour vos micro-interactions. Une icône qui s'anime au survol, une icône qui change de couleur au clic. Tout ça devient possible nativement. C'est exactement ce genre de détails qui rend un site vivant et engageant. Et personnellement, mon workflow optimisé consiste maintenant à aller sur des librairies comme Phosphor, récupérer les icônes qui correspondent aux besoins de mon client et de créer ma propre librairie dédiée au projet. Cette librairie peut s'adapter au dark mode, light mode, gérer l'opacité, les couleurs, tout ça de manière cohérente. Note finale, un bon 8 sur 10. Aucun point négatif, je suis assez content de cette nouveauté. Mais si Vectors 2.0 nous a pas encore convaincus, laissez-moi vous parler de Advanced Analytics. Advanced Analytics, c'est avoir les yeux dans le dos de votre site web. Parce qu'au-delà des chiffres Google Analytics classiques, on parle ici de comprendre vraiment le comportement utilisateur. La révélation comportementale la plus fascinante, c'est de voir exactement où cliquent vos visiteurs. Vous voyez enfin sur quel bouton les gens cliquent, vers où ça les amène, et souvent, ce n'est pas ce qu'on imagine. Le tracking natif permet de suivre le parcours utilisateur en temps réel. Vous pouvez connecter des événements de tracking et visualiser concrètement le comportement de vos visiteurs. C'est comme avoir Google Search Console, mais en version visuelle et beaucoup plus intuitive. L'info exclusive que j'ai obtenue dans la bêta Slack, c'est que les funnels et la bêta testing sont maintenant disponibles gratuitement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça montre qu'ils comprennent les besoins des freelances et des prestataires. Vu qu'à la sortie de cette feature, les fonctionnalités telles que funnels et la bêta testing étaient verrouillées derrière l'offre à 75 € par mois, ce qui rendait l'accès compliqué sans client pour justifier l'investissement. Du coup, la stratégie de Framer est claire. Ils pensent prestataire et ça c'est cool. Ils comprennent qu'on a besoin de ces outils pour nos clients, pas juste pour nous amuser. Et on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour comprendre ce qu'il se passe sur le site. Note finale, un bon 9 sur 10. Très pertinent car ils ont su s'adapter. D'ailleurs, si tu kiffes mes vidéos sur Framer, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Mais le plus surprenant dans ces 4 features qui sont sorties il y a plus de 2 mois, c'est Workshop AI. Et attention, ce que j'ai testé va sûrement vous bluffer. Workshop AI, c'est ce qu'il nous manquait, car cette feature vous permet de coder des code components et code override sans coder, tout ça grâce aux IA intégrés dans l'outil, avec du Claude 4.0 et du ChatGPT 4.1. Dites-vous qu'ils comprennent même quand je leur parle comme de la merde. Et non, c'est pas une blague, j'en ai même la preuve en vidéo. Parce que dans le monde réel, on ne parle pas toujours parfaitement à l'IA, alors est-ce que Workshop AI gère nos approximations? La démonstration choc que j'ai fait avec Sébastien dans un de mes lives le prouve. Regardez ça, je lui dis letter par letter, ce qui veut littéralement presque rien dire, et pourtant, il comprend. La tolérance de l'IA est surprenante parce qu'elle
qu'elle arrive à décrypter un langage approximatif et à en tirer quelque chose de cohérent. Mais ne nous emballons pas trop vite. La réalité brutale, c'est que parfois, sur certaines demandes, il faut beaucoup d'itérations pour obtenir un résultat final satisfaisant. Il faut souvent passer par plusieurs versions avant d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment et qui correspond à ce qu'on en souhaite. Le truc génial, c'est qu'il génère du vrai code Framer natif, en React et Motion. Donc vous pouvez modifier après coup directement dans l'interface. Malin, parce que ça évite la dépendance totale de l'IA. Et même, vous pouvez lui demander d'ajouter des contrôles Framer pour que vous puissiez ensuite modifier les couleurs, les animations, tout ça manuellement et nativement dans l'interface Framer et non dans le code. La technologie derrière utilise Claude et GPT 4.1 comme je le disais tout à l'heure, et tout ça, c'est gratuit. Donc Framer offre ça sans surcoût, ce qui est assez cool de leur part. Le potentiel est énorme, mais on sent encore que c'est dans une première version qui demande à être affinée. Car honnêtement, je ne sais pas si les limites que j'ai rencontrées sont universelles ou si c'est que moi qui ai touché mes propres limites en termes de discussion avec l'IA. Car bien sûr, j'ai fait des tests qui fonctionnent, mais d'autres qui ne donnent rarement pas grand chose de concluant. C'est pourquoi j'aimerais avoir vos retours en commentaire pour savoir si vous avez eu les mêmes expériences avec moi avec Workshop AI. Là, c'est une note provisoire que je vais mettre, un bon 8 sur 10 parce que c'est un potentiel énorme, mais j'espère qu'il y aura une V2 avec un peu plus de travail sur la discussion avec l'IA. Alors, après ces plusieurs mois, quel est mon verdict final sur l'avenir de Framer? Wire Framer mérite un bon 6-7 sur 10. L'idée est bonne, mais l'exécution manque encore de maturité pour s'intégrer dans un workflow professionnel. Je l'ai d'ailleurs abandonné temporairement. Vectors 2.0 obtient un excellent 8 sur 10. C'est un outil sous-estimé mais redoutablement efficace. Mais personnellement, j'utilise moins au quotidien uniquement car les librairies existantes couvrent encore la plupart de mes besoins. Advanced Analytics mérite, comme je l'ai dit, un bon 9 sur 10. Pertinent et mature, et il fait désormais partie intégrante de mon workflow quotidien. Et Workshop AI reste à surveiller. Comme j'ai dit, un bon 8 sur 10 car c'est un gros potentiel mais nécessite encore du développement avant d'être pleinement exploitable. Mon conseil personnel, concentrez-vous sur Vectors 2.0 et Advanced Analytics. Ces outils sont matures et vous feront gagner du temps dès maintenant. Gardez un œil sur Workshop AI qui pourrait changer potentiellement la donne une fois améliorée. J'espère que mes retours t'ont plu, que ces notes ont pu t'aider à te donner une idée de ces différentes fonctionnalités qui sont maintenant disponibles sur Framer. Et bien sûr, si tu veux maîtriser ces outils Framer comme un pro et découvrir tous mes secrets de workflow, j'ai créé une formation complète parce que connaître l'outil c'est bien, savoir les utiliser efficacement c'est mieux. Le lien est juste en dessous et ça va vraiment accélérer ta courbe d'apprentissage. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle nouveauté t'intéresse le plus parce que j'y répondrai personnellement et ça m'aidera beaucoup pour mes prochaines vidéos. Vos retours m'intéressent vraiment, surtout sur Workshop AI où j'aimerais comparer nos expériences. Of course, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de mes sorties et surtout de la fameuse vidéo Figma Site versus Framer. Et si tu veux voir d'autres vidéos Framer, j'ai une playlist complète que tu trouveras en description. J'y couvre tous les aspects techniques et stratégiques pour maîtriser l'outil. A plus pour une prochaine vidéo Framer. Bye.